Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler végétaux. Choisir vos végétaux pour un jardin de soins. Pour moi, le choix des végétaux dépend de 4 choses. En premier, le lieu. En deuxième, cela dépend du public. En troisième, des ressources. Et en quatrième, des objectifs et des activités que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce que j'entends par le lieu? Tout simplement l'environnement dans lequel vont être plantés vos végétaux. Il est bien entendu évident que l'on ne va pas planter les mêmes végétaux si on est dans le sud de la France ou dans le nord de la France, et encore moins si on est sur le littoral. Deuxième point, le public. Vous allez vous attacher aussi aux envies, aux souhaits des uns et des autres, de ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce jardin de soins, mais aussi de leur capacité à faire, à se mouvoir, à interagir. Tout cela va vous permettre aussi de choisir les bons végétaux que vous pourrez installer au jardin de soins. Dans l'idée du public aussi, ce qui sous-tend, c'est la sécurité. J'entends par là que vous allez avoir peut-être des patients, résidents, bénéficiaires, clients. J'ignore comment vous nommez les gens qui vont aller au jardin. Moi, j'aime bien les appeler des jardiniers, tout simplement. Mais peu importe comment vous allez les nommer. Mais en tout cas, en fonction de qui vous allez accueillir, vous allez prendre ou non un certain risque, j'allais dire, avec les végétaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, si j'ai des personnes qui ont tendance à venir arracher et vite porter à la bouche, et bien évidemment, je vais peut-être être beaucoup plus vigilante par rapport à tout ce qui va être toxicité à l'ingestion. Donc, il y a cette notion de sécurité qui est inclue dans l'idée du public. Troisième chose, les ressources. Vous allez choisir aussi vos végétaux en fonction aussi de ces ressources que vous avez. Est-ce que vous allez avoir beaucoup de temps pour vous occuper du jardin? Est-ce que vous allez être en nombre suffisant? Est-ce que vous allez avoir un système d'arrosage automatique? Est-ce que vous allez bénéficier d'énormément de moyens financiers pour faire votre jardin, pour l'entretenir? Toutes ces questions de ressources vont aussi impacter sur le choix que vous pourrez faire des végétaux. Enfin, il y a la question des objectifs thérapeutiques. En fonction des objectifs thérapeutiques que vous allez avoir pour les patients, pour les personnes qui seront accueillies, vous allez pouvoir choisir des végétaux qui pourraient répondre au mieux à ces objectifs thérapeutiques. Ce qui va aussi de pair avec ces objectifs thérapeutiques, c'est aussi à savoir si vous avez déjà des activités qui sont en place et qui fonctionnent bien. Est-ce que vous souhaitez rattacher ces activités au jardin, à l'activité d'hortithérapie, ou alors vous souhaitez vraiment créer des activités connexes qui partent du jardin pour répondre à des demandes, des objectifs très spécifiques. Ensuite, comme je l'explique dans mon livre, je parle de 2 types de végétaux que vous pourrez retrouver dans votre jardin de soins. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle les plantes, les végétaux structurants. Ensuite, il y a ceux que j'appelle les végétaux d'alternance. Dans les 2 cas, je recommande d'avoir la vision du permaculteur, à savoir un végétal avec plusieurs fonctions possibles. Pour chaque plante, identifiez les intérêts qu'elle pourrait avoir en fonction du lieu, en fonction de vos ressources et en fonction de votre public, mais aussi par rapport aux activités d'hortithérapie que vous souhaitez mener au jardin. Ce que je recommande donc, c'est de prendre une plante. Par exemple, vous avez un souhait d'une plante et vous vous dites oui, on mettrait bien cette plante au jardin. Et bien là, je vous recommande d'aller lister, d'aller rechercher tout ce qu'elle peut avoir d'intérêt et de voir si cela colle avec tous vos critères. Lieu, ressources, public, objectifs thérapeutiques. Il y a donc 2 manières aussi d'envisager une plante.
Soit vous avez quelque chose de très précis en tête, un objectif précis, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être couper le vent à un certain endroit ou cacher une vue. Et donc là, vous allez chercher toutes les plantes qui pourraient être peut-être grimpantes, couvrantes, avec des feuillages persistants, par exemple. Ou alors, vous allez avoir une approche un peu différente, voir avec l'équipe et dire, voilà, nous, on a pour ce groupe tels objectifs derrière, on aimerait travailler tel objectif thérapeutique et quelle plante pourrait répondre au mieux à cela. C'est deux approches un peu différentes que vous pouvez tout à fait utiliser de manière complémentaire, évidemment. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur l'intérêt de faire ces recherches sur les plantes. Donc formez-vous et informez-vous. Vous allez voir à quel point les plantes peuvent être riches et avoir un potentiel énorme pour votre jardin de soins. Voilà, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous, que cette vidéo vous aura aidé dans le choix des végétaux à mettre au jardin de soins et qu'elle aura permis également de mettre plus de verre less béton dans nos établissements de soins. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.